Bonjour. Alors comme tu le sais déjà peut-être, je viens de passer à peu près 1 an au Japon en PVT, donc un visa qui me permet de travailler et de vivre ici pendant 1 an. Et j'arrive à présent à la fin de mon voyage. Mais bon, comme dit, la fin d'un voyage n'est que le début d'un autre. C'est tellement poétique ce que tu dis. Non, en fait c'était pas forcément fait pour être joli, c'est vraiment vrai, je pars en Nouvelle-Zélande là dans 1 mois. Donc le début d'un autre voyage. Ah bon? Oh. Bref, donc tu l'auras compris, la chaîne ne s'arrête pas du tout, je pars en Nouvelle-Zélande pour 1 an. Tu pourras suivre des vlogs du Japon que je continuerai à poster sur internet, et mes nouveaux vlogs de la Nouvelle-Zélande et mes nouveaux podcasts. Mais alors ce changement de vie m'a inspiré une nouvelle vidéo, c'est le changement d'habitude que procure un changement d'endroit. Ça fait beaucoup de changements. Donc c'est parti pour les habitudes japonaises qu'il va falloir oublier à partir de maintenant. Alors tu commences à me connaître, surtout si tu me suis sur Instagram, j'adore la bouffe. Je mange bouffe, je dors bouffe, je rêve bouffe, je respire bouffe. Et plus particulièrement pour les sushis. Et s'il y a bien quelque chose qui va vraiment me manquer au Japon, c'est les sushis. Parce qu'en France, il y a 2 sortes de sushis. Il y a le sushi de Leclerc, qui est clairement, n'ayons pas peur des mots, dégueulasse. Mais comme ils sont fabriqués devant tes yeux par des gens qui eux ont les yeux bridés, et qui sont d'ailleurs souvent des Chinois, et pour une barquette de 6 makis, t'en as minimum pour 9 €. Par contre, de toi à moi, si tu veux du thon ou du saumon, pense à faire d'abord un don d'organes, tu auras plus d'argent et tu pourras peut-être te faire plaisir. Sinon, le deuxième sort de sushi, ce sont les sushis de restaurants asiatiques. Alors la plupart du temps, tu peux en trouver dans les buffets. C'est généralement des buffets à volonté où tu as 2-3 sushis qui se battent en duel. Ils sont pas géniaux, mais c'est pas cher. Mais sinon, tu peux aller vraiment dans les restaurants japonais. Alors, où là, la qualité double par rapport à Leclerc, mais où le prix, là, il a juste pété un câble. Il s'est dit, au lieu de doubler, je vais juste quadrupler. Alors, ils sont peut-être bons, mais t'es obligé d'hypothéquer ta maison à la fin. Au final, t'as peut-être mieux fait d'aller acheter un billet aller-retour Tokyo-Paris pour aller manger des sushis directement ici, ça te coûtera bien moins cher. Alors en dehors de la bouffe, s'il y a quelque chose qui va vraiment me manquer ici, c'est bien la politesse. Et plus particulièrement la politesse dans les transports en commun. Dans les métros au Japon, c'est assez simple. Tu fais la queue pour rentrer dans le métro et tu laisses d'abord sortir les gens qui sont dedans. Ce qui paraît logique, mais pas pour la France. Personne ne se double, personne ne se pousse, et quand quelqu'un essaye de passer en rat, tu sais la plupart du temps que c'est un touriste. C'est pour dire, j'ai fait une expérience une fois un soir, avec une amie japonaise, on s'est dit, viens on essaye de doubler tous les japonais et on voit la réaction qu'ils ont. Il y avait 2 belles lignes à l'entrée du métro, on est passé devant comme des sauvages et ils se sont carrément excusés en nous laissant passer. Ils sont timbrés ces japonais. En France, quand tu essayes simplement juste de sortir du métro en fait, et t'oses pousser quelqu'un, t'as une chance sur 2 de te prendre un coup de canne entre les jambes, ou alors une chance sur 2 de pousser un jeune qui va ramener toute sa famille pour te tabasser. Et bien sûr, la dernière chose qui va vraiment me manquer au Japon, c'est leur sens de l'hospitalité. On a beau ne pas parler la même langue, ils parlent pas forcément tous très bien anglais, voire pas du tout même, mais ils seront toujours là pour t'aider. Je me rappelle les premières fois que je faisais les courses ici, je cherchais du lait de soja. J'ai demandé à un gars dans un magasin, j'ai essayé en français, en anglais avec... Français, en anglais... J'ai essayé en français, en anglais, avec tous les accents possibles, avec toutes les intonations possibles, il comprenait rien, mais vraiment pas du tout, je me suis dit laisse tomber, je vais... Et le gars, il a simplement sorti son téléphone, il a essayé de reprononcer ce que je disais sur son traducteur, ça a duré 5-6 secondes, il m'a dit d'attendre là, il a couru à l'autre bout du magasin, tout ça pour me chercher mon lait de soja. Non ouais, en France, on peut pas franchement dire que c'est pareil, hein. Oui, oui, bonjour, excusez-moi. Excusez-moi, je suis vraiment désolé de vous déranger. J'aurais juste eu besoin d'un petit renseignement. Oui, 1 minute s'il vous plaît. Monsieur, il indique sur ma montre midi 57. J'ai encore 3 minutes de pause s'il vous plaît. Hein, c'est la seule pause que j'ai dans la journée. Oui, avec ma pause de 8h55 pour mon petit kawa pour me réveiller, sinon je ne peux pas démarrer la journée. Ensuite, je n'ai qu'une petite pause de 15 minutes à 10h15 pour fumer une seule cigarette. Ensuite, j'ai ma pause principale de midi à 13h qui est en ce moment même, que je vous prierai de respecter bien sûr. Ensuite, une petite pause à 13h45 histoire de prendre le petit kawa après mon repas. Et ensuite une autre pause à 16h30, mais seulement de 5 petites minutes pour prendre un petit déca, parce que sinon je n'arrive pas à dormir le soir. Vous voyez, la caféine, c'est très embêtant pour dormir le soir. Et je n'ai le temps que de fumer une seule petite cigarette. Et le pire dans tout ça, c'est que je finis à 17h30. 17h30, vous imaginez? Alors je vous prierai de respecter ma petite pause de midi à 13h. Donc vous pourrez revenir dans
3 minutes. A few moments later. Oui, oui, oui. C'est encore moi. Alors, il est 13h15. Donc voilà, j'aurais juste voulu un léger renseignement à propos de... Patricia. Oui, oui, oui. Il y a l'autre client de tout à l'heure, là. Oui, tout à fait. Oui, monsieur, je suis désolé, je vais vous envoyer ma collègue Patricia qui s'occupera de vous. J'ai dû poser un RTT, j'ai une urgence médicale. J'ai l'ongle de l'annulaire qui s'est cassé en deux, même fissuré, je dirais. Je viens de me faire poser un vernis permanent juste hier. Ça me met dans tous mes états. C'est une catastrophe. Alors, je suis désolé, mais je suis au bord du burn-out. Oui, bonjour, moi c'est Patricia. Que puis-je faire pour vous aider? Pardon. Alors, comme j'essayais d'expliquer à votre collègue avant, j'aurais aimé un léger renseignement. Attendez 2 minutes, s'il vous plaît, j'ai une urgence. D'accord. Monsieur, je suis désolé, le bureau est fermé à présent. Vous ne pourrez pas revenir demain, ni vendredi, ni samedi. Nous faisons le pont. Dimanche, nous sommes fériés. Lundi, c'est un jour de non-affluence, donc nous avons décidé de fermer le bureau. Mardi, je serai en congé maladie. Et mon autre collègue n'étant pas sûr de revenir dû à son urgence ongulaire. Je ne sais pas comment cela va se dérouler, donc peut-être qu'on peut se programmer un rendez-vous pour dans 3-4 mois. Cela vous convient-il?